Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les balances pour ce mois de juillet, afin de voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous conseiller ou qu'est-ce que l'on aurait à vous dire comme message. Alors, pour les balances pour ce mois de juillet, quel serait le message à vous porter, à vous indiquer? Les balances, vous avez peut-être certaines craintes au niveau de la perte. Peut-être que le fait de voir sortir certaines choses ou de perdre de l'argent peut vous faire peur. Mais dites-vous bien que ce qui doit sortir, c'est peut-être pas pour rien. On vous demande de faire preuve de temps, de faire preuve de patience, de laisser les choses se mettre en place au fur et à mesure. Soyez de plus en plus authentique, confrontez-vous aux situations et faites preuve d'affirmation de vous-même. En tout cas, la possibilité de réaliser tous vos projets au niveau de l'amour sera justement, fera partie de vos possibilités. Vous allez avoir normalement ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez en amour. En tout cas, nouveau départ avec plein de plaies, de 1, 2, 3, avec plein de belles opportunités. Je pense que la chance va vous sourire réellement pour aller véritablement vers le chemin qui vous est destiné, c'est-à-dire le chemin qui vous conviendra le mieux, qui vous donnera certainement cette sensation de vie, cette sensation d'être vraiment au summum de ce que vous pouvez être. En tout cas, pleine transformation pour vous. Vous avez passé un très grand cap, je pense. La nouveauté la nouveauté va arriver. La nouveauté va véritablement rentrer dans votre vie. Vous êtes dans une pleine transformation. Il est possible qu'il y ait un lien particulier avec quelqu'un, ou sinon on vous demande simplement de vous reconnecter à vous-même ou de couper avec les éventuelles tristesses du passé. En tout cas, vous êtes en mode observation dans le silence afin de prendre les informations qui vous seront le plus bénéfiques au fur et à mesure du temps. Hop. Oh bah, nouveau départ. Si là, c'est pas clair, nouveau départ, spontanéité, légèreté, plein de belles choses. Hein. Purée, les balances. Alors oui, c'est sûr, hein, la nouveauté, on ne sait pas où on va. Du coup, c'est peut-être pour ça, en fait, que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose, une situation, que des choses se dégradent dans votre vie. Mais n'ayez crainte à ce niveau-là. Je pense que concrètement, les choses vont bien se passer pour vous. Très, très bien. Et bon, si vous avez vraiment peur de la perte, essayez de vous rassurer au mieux possible, peut-être de coffrer, de mettre des économies, d'avoir des économies, des choses comme ça. Faites au mieux pour vous trouver quelque chose qui va vous rassurer au niveau de ce que vous avez peur de perdre. En tout cas, vous aurez eu le temps pour mûrir, pour voir ce que vous voulez réellement ou pas par rapport à certaines situations. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit les balances pour ce mois de juillet? On peut vous parler de la peur de la perte, bon, au niveau financier, mais moi j'aime bien élargir un petit peu les cercles. Et ça peut être la peur de la perte un peu constante autour de vous dans votre vie. On vous demande de faire preuve de patience et de bienveillance et surtout de tempérance pour un nouveau départ qui vous promet plein de belles opportunités. Sachez que par moment, faut savoir donner et derrière, vous recevrez certainement quelque chose qui sera tout de même bien plus bénéfique, en fait, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que ce qui doit sortir de votre vie à l'heure actuelle sera un très beau cadeau, parce que ça fera de la place pour quelque chose encore plus beau. En tout cas, on vous demande de faire preuve d'authenticité, de vous confronter aux situations, d'aller face aux choses et de vous affirmer pour aller véritablement vers le chemin qui vous est destiné. Quels que soient les projets au niveau de l'amour que vous avez, que vous désirez, sachez que les possibilités de les réaliser feront partie de vos possibilités. En tout cas, pleine transformation, vous avez passé beaucoup de temps à faire beaucoup de choses, à évoluer vraiment tant bien que mal, et vous êtes en pleine et totale transformation. Il est possible qu'il y ait un lien particulier avec quelqu'un, que l'on vous demande de vous reconnecter à vous-même ou que l'on vous demande simplement de couper avec certaines tristesses du passé. Si vous faites cela, ou en tout cas que vous prenez conscience de vous-même ou de lien particulier avec une personne,
Le nouveau départ ne sera qu'amplifié, ne sera que meilleur. En tout cas, on vous demande pour l'instant, pour atteindre ce chemin qui vous est destiné, continuer en tout cas votre route sur ce qui vous est destiné, c'est-à-dire ce qui vous plaira vraiment le plus, on vous demande d'être dans un mode silence et d'essayer de voir la vérité au maximum, sans illusion, sans brouillard, la vérité en vous et la vérité autour de vous. Pour pouvoir véritablement planifier, prendre conscience de ce qui est réellement, afin de pouvoir planifier ce nouveau départ, afin de pouvoir planifier ce que vous souhaitez réellement et de pouvoir partir avec spontanéité, légèreté et quand même une certaine gaieté. Sachez dans tous les cas que la transformation se fait et vous êtes totalement en possibilité de vous transformer et vous avez réussi déjà beaucoup d'épreuves. Vous arrivez à une fin de parcours, un nouveau cycle s'offre à vous. Un nouveau cycle où vous serez beaucoup plus mûr dans votre tête, vous serez sûr de ce que vous voudrez, ou en tout cas déjà beaucoup plus certain de ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie ou pas. N'oubliez jamais que vous créez les situations qui vous arrivent. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois les balances pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Eh bien, bon, les balances, on vous demande de vous rééquilibrer ou de faire les choses de la manière la plus juste possible, donc de faire des choix, peut-être d'agir de façon juste et équitable, et ce, surtout, face à tout ce qui peut être négatif, les situations, les personnes, les énergies, les pensées. Faites les choix les plus justes, déjà principalement pour vous quand même avant toute chose, mais également pour les autres après par la suite. Parce que, est-ce que vous méritez véritablement tout ça? Et même, j'ai envie de dire, si, admettons, ce sont des personnes qui sont relativement négatives, que vous ne pouvez pas sortir de votre vie, écoutez, limitez, mettez vos limites et limitez l'impact que ces personnes peuvent avoir sur vous. Autant elles partiront d'elles-mêmes, ou en tout cas vous laisseront tranquilles si vous ne les laissez pas rentrer dans votre vie pour vous pourrir. Il va y avoir des échanges, des communications. Donc ouvrez bien les yeux et faites attention à ce que vous dites, surtout selon les personnes qui sont en face de vous. Parce que peut-être que les personnes que vous avez en face de vous n'ont pas toutes forcément de très très bonnes intentions envers vous. En tout cas, il y a des choses qui vont être retardées et dites-vous bien que ce retard est un gain de temps pour ajuster ce qui n'est pas encore ajusté convenablement. Donc faites les choses pour justement pouvoir vous permettre d'ajuster ce qui sera le mieux pour vous. En tout cas, c'est bel et bien vous qui devez rétablir cette situation, faire en sorte que les choses soient faites de la meilleure des façons pour que chacun ait ce qu'il mérite réellement. Donc vous devrez faire des choix, avoir des actions justes et équitables. Sachez que vous pouvez vous sentir peut-être un peu stressé, anxieux par rapport à certaines conversations, à certaines discussions. N'hésitez pas à dire les choses avec tact et en disant votre vérité. Votre vie vous appartient, c'est vous qui décidez, pas les autres. Peu importe qui c'est. Peu importe. Famille, amis, entourage, travail, patron, machin, votre vie vous regarde. Tout simplement. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire, pas faire, ce que vous devez ou ce que vous ne devez pas. Déjà, ce que vous devez à vous-même. Essayez déjà de vous rendre certains comptes à vous-même avant de pouvoir imaginer que vous devez quelque chose à qui que ce soit d'autre. C'est le nouveau départ, c'est les nouvelles rencontres, ou en tout cas le nouveau départ qui peut être un petit peu retardé. Ça dépendra certainement de la discussion que vous aurez avec certaines personnes. Donc justement, faites en sorte au moins d'ajuster les choses et de vous permettre de mettre des limites qui vous permettront véritablement de limiter ces personnes et d'éviter qu'elles viennent trop se mettre dans votre vie, ça ne les regarde pas, toujours et encore. En tout cas, vous avez la possibilité de prendre le large, vous avez véritablement possibilité de prendre le large et de faire les choses différemment. Oui, aller vers de la nouveauté, c'est véritablement ça qui peut accentuer ce stress, cette anxiété. Mais j'ai envie de dire, apaisez-vous, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Dans tous les cas, ça ne pourra pas être pire que d'être entouré de mauvaises choses comme ça, que ce soit des situations, des personnes ou simplement des énergies. Les balances, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous demande dans votre façon de vous comporter, dans vos choix, dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, d'être juste et équitable envers vous, envers les autres. C'est bel et bien pour vous. Sachez-le, ouvrez les yeux, il y a certainement des situations, des personnes ou des énergies qui sont encore malsaines, qui peuvent vous stresser, vous rendre anxieux. Même si la possibilité de prendre le large s'offre à vous, il va falloir passer obligatoirement par des communications. Donc il va falloir
mettre vos limites, vous faire respecter tel que vous le méritez et surtout tel que vous le voulez également. Parce que pour aller vers de la nouveauté et pour même avoir ne serait-ce que des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, déjà faites attention à qui vous acceptez pour ne pas accepter n'importe qui et surtout des personnes qui pourraient être malveillantes encore une fois. Repérez les signaux avant-coureurs. Quelqu'un qui vous veut du bien pourra... vous pourrez parler avec cette personne sans avoir la crainte que cette personne vous juge, s'énerve ou vous fasse des commentaires disgracieux. Les gens qui vous apprécient vous feront plutôt des commentaires constructifs, c'est-à-dire vous donneront une opinion qui est différente, qui va faire souligner certains points qui sont certainement importants et qui vous permettront de voir les choses de façon différente. Mais ces personnes, par contre, ne se permettront pas forcément d'essayer d'altérer vos choix ou de vous faire convaincre de quoi que ce soit. En tout cas, peut-être qu'il y aura un certain retard et les choses seront retardées, donc ces nouveautés seront retardées tant que vous n'aurez pas mis vos limites par rapport à cela. Donc justement, faites les choses et prenez conscience que vous devez réellement, ne pas vous laisser faire, même si ça vous rend instable et même si ça ne va pas plaire à tout le monde. Dites-vous bien que ceux à qui ça ne plaît pas, écoutez, c'est comme ça que vous êtes, alors permettez-vous d'être la personne que vous êtes tout simplement. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est pareil. Ça ne les regarde pas. Tout simplement, ça va pas plus loin. Enfin, après, moi perso, je fais comme ça. Ma lune est en balance. Donc, bon, à vous de voir. Hein. Vous arrangez, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est... Chacun fait ce qu'il veut. On va faire un petit tirage en croix pour vous les balances, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous indiquer ou vous dire de plus par rapport justement à ce tirage. On vous demande d'entreprendre les choses, ou sinon au niveau du travail, il va certainement y avoir de l'action. Et il y a du retard. En tout cas, vous avez des choses à entreprendre pour arrêter ce retard, parce que le retard, c'est sur le changement qui se met. Ouais, il faut entreprendre ce qu'il faudra pour faire votre nouveau départ. Et ce, peu importe les personnes ou les obstacles qui vous font face, le but sera véritablement de vous sortir de cela. Il ne tient qu'à vous de le faire. Ouais, vous pouvez véritablement vous sentir bloqué et un peu dans l'impasse. À cause de personnes mauvaises, médisantes, qui sont jalouses en fait. Parce que ces personnes ne veulent pas vous voir bien. Pourquoi vous auriez le droit d'être bien, à part que ces personnes n'y arrivent pas? Ces personnes n'y arrivent pas parce qu'ils ne se bougent pas le cul, ne serait-ce qu'une seule seconde, pour penser à eux. À part que vous, en fait, vous essayez au moins un minimum, déjà de vous faire un minimum plaisir à vous. Ils n'y arrivent pas, tant pis pour leur gueule, c'est pas votre problème, que je sache, personne ne vous tient la main. Donc, vous n'avez pas à tenir la main à ces personnes qui sont là, en fait, simplement pour vous bouffer vos énergies et pour vous empêcher d'être la personne que vous souhaitez être et de créer ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Donc, sachez déjà les balances que vous êtes totalement protégés, que vous allez avoir de belles opportunités, de beaux cadeaux qui vont venir à vous. Élévation totale, grand bonheur, grand ciel bleu. Et c'est la fin des situations qui pouvaient vous empêcher d'être heureux. Encore une fois, de belles choses qui arrivent pour vous. Bon, écoutez, hein, on va pas tergiverser. Hein. Ça, c'est quand même la plus belle carte du jeu, je tiens à vous le dire. Hein. Très, très beau, très, 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 très joli. Vraiment, un jeu magnifique. Encore une fois, pour les balances, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, la détermination. On vous demande justement de prendre des résolutions et d'être déterminé, de faire preuve de fermeté intérieure, de ne pas faire n'importe quel compromis et de vous faire respecter, en fait, tout simplement. Le but, en fait, c'est d'être vous-même et de mener la vie que vous souhaitez mener, tout simplement. Alors, ça ne sera pas facile aux premiers abords, mais à force de travail et de bonne volonté, vous pourrez y arriver. Parce qu'en fait, là, justement, il y a de l'excès. Il y a du stress, il y a de la surcharge, vous êtes épuisé, il y a beaucoup de fardeaux, des inquiétudes, et vous êtes très proche d'un point de rupture. Alors, dites-vous bien que vous pouvez en sortir quelque chose de positif, c'est comment vous connaîtrez votre limite. Vous savez que si vous finissez véritablement dans un état comme ça, vous avez peut-être plus envie d'y aller. Et au moins, ce sera votre limite. Parce que vraiment, je veux dire, à force d'aller dans l'excès, vous vous rapprochez de l'abysse. Donc la carte de l'abysse nous parle de danger, d'engloutissement, du côté très imprévisible qui peut vous stresser encore plus et du coup le stress vous fera du mal, ça pourra vous créer des maladies, sachez-le. Hein. En tout cas, il y a des sentiments obscurs, il y a une sensation d'insécurité et ce n'est pas fini. Et c'est à cause des obstacles, hein, tout simplement, qu'il y a tout ça. Hein. Parce que pour le coup, vraiment, je veux dire,
il y a des difficultés, il y a de la frustration, mais parce qu'en fait, ben, vous ne mettez pas de limite aux choses qui sont en train de partir trop loin. Et le but sera véritablement ben, d'aller face à toutes ces choses dégueulasses et de faire en sorte de vous faire respecter. C'est vous que ça regarde. C'est vous qui méritez d'être ce que vous voulez. Alors, ne vous laissez pas faire. En tout cas, l'obscurcissement de la lumière, c'est une bonne carte. Pour la simple et bonne raison que vous allez vous tourner vers l'intérieur, que vous allez chercher en vous, en traversant le côté obscur, la lumière au bout du tunnel. Vous allez faire preuve de prudence et de modération pour avancer. Le jeu s'est éclaté par terre, comment vous dire ? Donc, vous allez traverser votre part d'ombre, je dirais tout simplement, pour pouvoir en trouver la lumière au bout. Parce que comment vous voulez régler quelque chose que vous ne connaissez même pas parce que vous en avez peur? Ben, c'est pas possible. Voilà. Le but sera de connaître, de savoir ce qu'il en est en vous pour faire les modifications qui vous seront bénéfiques. Parce que du coup, en effectuant ce travail, vous pourriez être une véritable source d'inspiration pour les autres. Parce que du coup, vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez faire preuve d'intégrité. Vous allez faire preuve de succès, de partage, de réponses positives des réponses positives vont venir à vous. Et dans tous les cas, comprenez bien qu'il faudra passer par cette phase obscure pour pouvoir en sortir. Parce que si vous ne la comprenez pas, que vous ne comprenez pas ce qui vous bloque, vous ne pourrez pas en sortir, vu que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. En tout cas, sachez que par le biais de la grâce, vous êtes tout de même protégé, mais attention, ne vous fixez pas sur ce que vous allez laisser paraître. Parce qu'au final, est-ce que ça vaut la peine de paraître bien aux yeux de tout le monde avec une fausse image de vous? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous ne mériteriez pas tout simplement de refléter ce que vous êtes réellement? Même quitte à ce que ça vous fasse perdre des gens. Parce qu'au final, les gens que vous perdez, bah, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre de votre gueule. Alors mettez-vous-le bien en tête. Parce que ces personnes profitent. Donc, on vous demande de faire preuve de fermeté, de vous faire respecter, de mettre vos limites. Parce que là, les choses vont vraiment beaucoup trop loin. Vous êtes proche d'un point de rupture, vous êtes stressé, en surcharge, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Et vous allez véritablement vous mettre en danger à force. Pas forcément dans des situations matérielles, quoique ça dépend qui vous avez en face de vous. Mais dans tous les cas, même au niveau émotionnel, vous allez vous mettre en danger pour la simple et bonne raison. Plus il y aura de stress, plus il y aura de sentiments négatifs et plus vous allez vous faire du mal. Voilà. Parce que du coup, vous allez avoir de multiples problèmes que vous créerez tout seul par le biais de ce que vous prenez des autres et des choses que vous laissez déborder. Le but sera réellement de vous faire respecter pour éviter de vous mettre en danger pour vous. Et ça vient bien de certains obstacles et de toutes ces choses négatives que l'on a déjà vues dans les autres tirages. En tout cas, il va falloir passer par cette phase d'ombre. Il va falloir la traverser. Il va falloir traverser les choses qui vous font le plus peur et qui vous bloquent à l'heure actuelle pour pouvoir en sortir, pour la simple et bonne raison que si vous ne comprenez pas ce qui vous bloque, vous ne pourrez pas le résoudre. Sachez dans tous les cas que si vous entreprenez ce genre de démarche, vous allez avoir des réponses positives, vous allez vers le succès, vous allez être un véritable exemple pour d'autres personnes qui seraient éventuellement dans le même cas que vous aujourd'hui. En tout cas, ne vous fixez pas sur ce que vous laissez paraître aux autres, parce qu'au final, est-ce que ça vaut la peine d'être apprécié pour une fausse image de vous? Ou est-ce que ça vaudrait pas plus la peine de perdre quelques personnes, mais en étant vous-même? Parce qu'au final, ceux qui resteront sont des personnes qui vous apprécient réellement pour ce que vous êtes et qui ne sont pas là simplement parce que vous avez quelque chose à leur apporter d'une manière ou d'une autre. Que les autres, c'est pas totalement sûr. Voilà. Les autres qui sont là juste pour ce que vous laissez paraître sont là juste par attention. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois? On vous demande d'être dans l'instant présent, surtout au niveau du plan amoureux. Vous allez certainement avoir des nouvelles, des communications. Parce que vous avez fait preuve de détachement, parce que vous avez réussi à faire un certain lâcher-prise, ou en tout cas ces communications vont vous permettre de vous détacher de certaines choses qui pouvaient vous prendre la tête, surtout au niveau de l'amour.
En tout cas, la confiance sera de mise, ou en tout cas, vous allez gagner en confiance. Vous serez dans la gratitude de ces communications qui vont vous porter beaucoup de bien, je pense. Donc la gratitude, c'est le remerciement, hein. Il y a beaucoup d'attirance. Vous avez beaucoup d'attirance pour quelqu'un et cette personne a également beaucoup d'attirance pour vous. Et on vous demande peut-être, eh bien, alors ce tirage déjà vous concerne, que vous soyez un homme ou une femme, ben, cela importe peu. Mais en tout cas, vous pourrez également vous souligner le fait de vous rapprocher plus de votre polarité féminine, c'est-à-dire d'écouter votre cœur, vos rêves, vos intuitions et de faire confiance en la vie et aux signes que vous pouvez voir. Donc, les balances au niveau de l'amour, on vous dit de rester dans l'instant présent. Vous construisez demain, aujourd'hui, tout simplement. Alors arrêtez de penser à ce qu'il va y avoir demain ou pas. Mettez-vous des objectifs si vous voulez, mais le cheminement que vous ferez vers ces objectifs se feront au fur et à mesure et au jour à jour. Ça ne vous empêche pas d'être organisé pour autant. En tout cas, sachez qu'au niveau de l'amour, vous allez avoir des nouvelles et que vous allez être dans la gratitude. Ça va vous faire plaisir. Vous aurez envie de remercier certainement la vie ou cette personne de ses communications. Beaucoup de désir en tout cas pour cette personne ou entre vous deux. Sachez bien que vous allez pouvoir lâcher prise, être dans le détachement. C'est bel et bien pour vous. Vous allez regagner confiance. Quand on a confiance en un lien en particulier, c'est sûr que les choses sont beaucoup plus faciles. Ça, c'est certain. Et je pense que cette communication va vous permettre de vous libérer de beaucoup de doutes qui vous permettront ce détachement. En tout cas, vous êtes en pleine transformation énergétique et ce par rapport à la dépendance affective. Vous n'avez besoin de personne et si vous avez quelconque attente envers qui que ce soit, apportez-vous à vous-même en fait ce que vous attendez et vous verrez que la vie vous donnera ce que vous attendiez parce qu'en fait vous ne l'attendez plus. Voilà. En tout cas, vous allez certainement trouver l'harmonie, vous allez réussir à régler ce problème de dépendance affective pour pouvoir communiquer, dire votre vérité avec des mots qui feront preuve de tact. En tout cas, vous changez certainement votre comportement ou les habitudes de vie qui pourraient être nocives et qui pourraient avoir un impact nocif dans votre vie en donnant des résultats pas escomptés. Vous avez totalement une très grande force intérieure pour faire cela et pour soigner ce que vous avez à soigner avec vous-même. En tout cas, on vous demande de vous miser, de vous concentrer et de miser un lien avec votre cœur pour voir ce que vous désirez réellement, pour voir ce qui sera le meilleur pour vous. Faites déjà le choix du cœur pour vous, en fait, avant toute chose, hein. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes en pleine transformation dans vos habitudes, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, et ce, également par rapport à la dépendance affective. En tout cas, vous avez une très grande force intérieure qui va vous permettre de trouver l'harmonie et de faire les choses comme vous le désirez et bien comme il faut. Sachez que l'on vous demande de vous connecter à votre cœur, de lui porter une écoute, de faire déjà le choix du cœur pour vous, pour voir vos réels désirs et de faire les choses avec envie véritablement. Vous n'hésiterez pas à parler, à dire les choses que vous pensez, à dire votre vérité en faisant preuve de tact et en étant justement dans une parole qui sera bien plus bénéfique pour vous, surtout que si vous prenez des mots qui parleront de votre manière d'être et de ce que vous voulez, les autres auront plus de facilité à les comprendre. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous donner comme quelques petits messages, conseils pour vous les balances? Vers prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Il est important de prendre des pauses pour permettre à votre corps de se régénérer, pour permettre à votre corps de recharger ses batteries et pour lui permettre également de faire un point. Sachez que quand vous vous reposez, que vous lâchez prise, c'est là souvent que vous trouvez les solutions parce que vous ne vous prenez plus la tête avec ça. Alors, nous avons la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. En vous concentrant sur le positif, vous serez dans une très belle avancée et vous pourrez continuer à avancer coûte que coûte. La couleur noire, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Le but étant d'aller, de visiter, de voir ce qu'il en est pour trouver véritablement la réponse dont vous avez besoin. Violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Votre vie vous appartient et vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez et comme vous le désirez.
La couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Encore une fois, réénergisation. Vous pouvez vous réénergiser par le biais justement de la nature, du contact et de l'ancrage. Ah tiens, on a le noir, et bien on a le blanc. Donc la couleur blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Eh bien écoutez, de très jolis messages, hein. Gardez ceux qui vous parlent le plus, bien entendu. N'allez pas vous perturber avec ceux qui ne vous parlent pas. Mais en tout cas, on vous demande de prendre un temps de pause quand vous en avez besoin, d'engager votre énergie dans ce qui est positif pour vous attirer du positif, de plonger dans l'inconnu avec curiosité et confiance, de prendre conscience que votre vie est réellement précieuse, que justement vous êtes lumière, vous êtes quelqu'un de pur malgré tout. Au fond de vous, il y a une belle pureté et n'hésitez pas à vous recharger dans la nature au besoin si vous le ressentez. Très joli message, véritablement, ça fait plaisir. Du coup, les balances, on va faire votre taux vibratoire pour ce mois de juillet pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez sur cette échelle de Bovis. Bon, les balances, vous êtes à 48 000 sur 60 000, donc quand même beaucoup d'énergie. Mais certainement, justement, pour continuer cette transformation, dégager la négativité, vous concentrer sur ce qui est important. On m'indique le chakra de la gorge, donc les balances, vous allez être amené à dire la vérité, à parler avec votre vérité, avec vos mots, à exprimer ce que vous souhaitez réellement et à faire preuve de tact pour que les autres puissent vous comprendre. Dites-vous bien que ceux qui sont dans la critique, qui ne comprennent pas et qui essaient de vous faire changer d'avis, ne sont pas forcément de bonnes personnes pour vous et que ceux qui vous apprécient réellement essaieront de comprendre, essaieront de vous donner un point de vue qui sera constructif et non qui sera là pour vous faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre parce que ça ne les sert pas. Donc voilà pour vous les balances. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.